Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid en ce dimanche 28 août et on commence directement avec les photos de l'entraînement hier pour préparer ce match ce soir du côté de l'Espagnol Barcelone. Donc hier on peut voir qu'il y avait Toni Kroos et Fede Valverde à l'entraînement. On peut voir aussi les deux milieux français, Tchouaméni avec Camavinga, il y a un autre français aussi Karim Benzema qui s'ajoute sur cette photo accompagné de Eder Militao. On peut voir aussi Luka Modric avec Rodrigo avec Eder Militao. Donc voilà, on voit toutes les photos de l'entraînement. J'aime bien vous proposer bien sûr les photos de l'entraînement, bien sûr vous le savez. Tiens, Thibaut Courtois qui aura certainement du boulot ce soir à faire du côté de Barcelone, et il y avait aussi un petit échauffement en salle. On peut voir Luka Modric ou même le défenseur allemand Rüdiger. Car ce soir le Real Madrid joue, aujourd'hui c'est une journée de football, une journée de match on va dire pour le Real. Le Real ce soir se déplace du côté de Barcelone contre l'Espagnol Barcelone, coup d'envoi 22h, donc match tardif. On parlera du résultat dans l'édition d'après-demain, voilà, ça sera mardi bien sûr. Voilà, pour savoir le résultat en espérant bien sûr une victoire. Et concernant l'adversaire du Real ce soir, cette équipe de l'Espagnol actuellement classée en 14e position de la Liga avant tous les matchs qui sont déjà joués hier. Donc après deux matchs, c'est aucune victoire, c'est un match nul, une défaite, 2 buts marqués, 4 buts encaissés déjà par cette équipe de l'Espagnol Barcelone, seulement 1 point alors que le Real Madrid c'est déjà 6 points, en espérant que ça sera 9 points ce soir aux alentours dès minuit. Et Dani Gomez, l'attaquant de l'Espagnol, on est conscient du potentiel de Madrid, on ne va pas sortir effrayé contre le Real. Les fans vont nous soutenir, ça ne serait pas la première fois que l'Espagnol bat le Real Madrid, nous allons donc essayer de le refaire. Je crois que si je ne me trompe pas les gars, je crois même que la saison dernière l'Espagnol Barcelone avait battu le Real Madrid à domicile, donc attention bien sûr, une équipe à prendre au sérieux, cette équipe de l'Espagnol Barcelone. On va parler de ce joueur, donc c'est lors du dernier match contre le Celta Vigo, le Real Madrid s'est imposé 4-1, donc c'est Tchouaméni qui a fait vraiment une énorme prestation, et on peut voir plus de 89,71% de précision de passe, 9 récupérations, donc en gros toutes les stats de Tchouaméni ont été mises par la Liga, donc en gros il avait fait un énorme match contre cette équipe du Celta Vigo. Donc ce soir je ne connais pas encore les compos probables, ça se peut qu'il commence titulaire vu que Casemiro a quand même quitté le club, en espérant s'il joue bien sûr qu'il soit bon. Tchouaméni a réalisé 43 portées de balles en Liga cette saison, 22 portées progressives, un seul Ravi Galan pour le Celta a fait mieux dans la compétition 2022-2023, 45 et 25. Donc en gros voilà toutes les quand on dit porteur de ballon, c'est quand tu as le ballon et tu avances balle au pied, tu progresses en gros sur le terrain. Donc Tchouaméni a déjà réalisé 43 on va dire portage de ballon, on va dire, voilà, je sais pas si c'est français, bref, donc vous avez compris. Il y a juste Gavi Galan qui a réalisé 45 un joueur du Celta Vigo, donc voilà, quand il a le ballon il essaye directement de se projeter vers l'avant, le joueur Tchouaméni. On va parler d'un autre milieu, Camavinga. Et Camavinga dans le 11 de départ ou en faire un joueur très important cette saison, c'est l'une des priorités d'Ancelotti. Donc voilà ce qu'il aurait comme objectif, Ancelotti, de faire de plus en plus jouer Camavinga. Déjà que la saison dernière, il a quand même déjà pas mal joué. N'oubliez pas que c'était sa première saison, la saison dernière, qui a été bien, vu qu'il a souvent joué. Et en plus, il a été bon. Et en plus, il y a eu pas mal de titres à la fin. Donc là, cette saison, ça sera encore une saison plus importante pour Camavinga, parce que voilà, Ancelotti compte de plus en plus sur l'ancien Rennais. Les meilleurs buteurs du Real Madrid en 2022 jusqu'à maintenant, donc le premier, voilà, c'est Karim Benzema, déjà 26 buts depuis janvier 2022, donc toute compétition confondue. Vini, 11 buts, Rodrigo, 7 buts, Asensio, 6 buts, à la ou même Vasquez, c'est 3 buts depuis janvier dernier. On va parler de ce joueur lui aussi, maintenant c'est quasiment un titulaire indiscutable du côté du Real, un joueur pour le maintenant et aussi pour le futur. C'est Fede Valverde, le rôle de Fede Valverde au sein de l'équipe se développe beaucoup. Donc l'Uruguayen joue de la pleine confiance des joueurs et de l'entraîneur, et cela se reflète sur le terrain. Son engagement ne fait aucun doute, tout simplement du côté du Real Madrid, et c'est le remplaçant de Casemiro dans le vestiaire. Valverde est en passe de devenir le futur capitaine du Real Madrid. Donc voilà, peut-être le présent c'est sûr, on sait que c'est Karim Benzema, et peut-être le futur capitaine pour être Fede Valverde dans les prochaines années, peut-être quand Karim Benzema quittera cette équipe du Real Madrid, on espère le plus tard possible. Bon, un jour ça viendra, et ce sera peut-être Fede Valverde qui récupérera le brassard. Et toujours avec Fede Valverde, mon idole sportive, il a dit Toni Kroos, donc voilà le beau message par rapport à son collègue du Real Madrid. En gros, c'est son idole, Fede Valverde par rapport à Toni Kroos. Et toujours avec Fede Valverde, donc le Real a reçu plusieurs offres de 90 millions d'euros quand même pour Federico Valverde. Les dirigeants refusaient car ils considèrent l'Uruguayen comme intouchable. Donc il aurait pu être transféré pendant ce mercato. Je pense à des clubs anglais qui ont voulu mettre
grosse somme pour s'offrir Fede Valverde du côté du Real Madrid. Dès qu'ils ont reçu les offres, c'est un nom direct, il est intouchable, Fede Valverde. Et souvenez-vous, là c'est le moment de sa passe décisive pour le but de Vini Junior lors de la finale de la Ligue des Champions le 28 mai dernier. C'était il y a 3 mois jour pour jour, vu qu'aujourd'hui on est le 28 août 2022. On va parler de Jean-Mi. Latassa serait proche de rejoindre le Rayo Vallecano en prêt pour une saison sans option d'achat. Voilà pour ce joueur qui joue quasiment jamais avec l'équipe première. C'est un joueur de l'équipe B, mais il peut venir dépanner de temps en temps avec l'équipe première, bien sûr. Et toujours avec Latassa, donc c'est à un pas, je vous ai dit, de rejoindre le Rayo Vallecano en prêt. Ce qui signifie que le Real Madrid se retrouve désormais avec un ST, donc en gros un buteur aux côtés de Benzema. C'est Mariano Diaz. C'est vrai que Jovic a quitté le club. Il y a, Latassa qui a quitté le club, il y a aussi les autres joueurs, je ne me souviens plus, Mayoral, voilà, c'était ce nom-là que je cherchais, il a quitté aussi le club, on sait. Donc maintenant, si Benzema, les gars, se blesse, le Real Madrid n'a qu'une option, c'est Mariano Diaz. Et d'après les infos, Diaz envisage de quitter le Real Madrid cet été, le Dominicain. N'a qu'une seule condition restée en Liga, le Celta, Retafe, Séville, le Rayo ou encore l'Espagnol Barcelone sont des équipes qui seraient intéressées par lui, mais aucune offre a actuellement été formulée par ces équipes, donc à suivre. Donc c'est vraiment, s'il venait à quitter le club, les gars, il y aurait seulement Karim Benzema en tant que buteur au club. Donc voilà, le Real Madrid quand même prend d'énormes risques. Je pense qu'il devrait, là on est le 28, il reste encore 4-5 jours de mercato. Le Real Madrid a les fonds, ils peuvent, essayer de chercher un joueur intéressant aux alentours des 20-30 millions d'euros, numéro 9. Parce que les gars, si Benzema se blesse, ça serait une catastrophe du côté du Real. Il n'y aurait aucun attaquant. Il faudrait peut-être jouer avec du coup Eden Hazard peut-être en faux 9, tout ça, mais il n'y aura aucun numéro 9 de métier du côté du Real. Donc voilà, moi j'espère quand même qu'il reste plutôt Mariano Diaz. Si Latassa quitte le club, il faudrait au moins une doublure. Voilà, Diaz pourrait au moins faire le taf, bien sûr, si Benzema venait à se blesser, mais on n'espère pas. Jesus Régnier, les gars, nouveau joueur de Jérôme. Donc le Real Madrid est un très grand club. Je dois montrer mon football pour essayer après d'intégrer cette équipe du Real, parce que c'est un joueur du Real, mais il est prêté saison après saison. Donc il a participé à son premier match là, il y a quelques jours en Ligue 1. En plus, je crois que son équipe s'imposait 3 lors de sa première. Et il a dit, mon objectif est de trouver ma meilleure version et de pouvoir aider l'équipe dans tout ce que je peux. Je suis content d'arriver à Gérone. Maintenant, je dois travailler dur pour continuer à gagner du temps de jeu du côté de Girona Football Club, cette équipe qui évolue en Liga. Peut-être la saison prochaine, il reviendra et sera un élément important du Real Madrid. Michael Owen, les gars, Zidane était le meilleur joueur avec qui j'ai jamais joué. Il est né pour être footballeur, il était absolument incroyable. Voilà ce qu'a dit Michael Owen dans le passé. Bien sûr que Zizou, c'était tout simplement le meilleur joueur avec qui il a pu disputer des rencontres. Officiel, le Real Madrid et Zegna ont conclu un accord pour devenir le partenaire du club. Donc en gros, c'est pour les soirs de match, par exemple les matchs de Ligue des Champions. Voilà, les joueurs ne viennent pas en survêt, ils viennent en mode costard. Et avant, on peut voir Hugo Boss, tout simplement, qui habillait les joueurs du Real Madrid. Et maintenant, c'est cette marque Zegna. Et on peut voir que Zegna rapportera 4 millions d'euros au Real Madrid, voilà, pour devenir un partenaire, bien sûr, du côté du club. Le Real Madrid envisage le renouvellement de contrat de Ceballos, selon Fabrizio Romano, ce joueur qui devait partir. Du coup, Ancelotti a parlé avec lui, il a dit je compte sur toi. Du coup, le joueur, c'est sûr, il reste. Et le Real pourrait même maintenant prolonger son contrat du côté de Madrid. Antonio Rudiger arrive en SBC sur FUT 22. Je ne sais pas si vous jouez encore à FIFA. Moi, j'attends le prochain, FIFA 23, qui sortira le 30 septembre, dans quasiment un mois. Et on peut voir sur le mode FUT. Donc, il y a une magnifique carte de Rudiger, les gars, avec 96 de note générale, 95 de vitesse sur 99, c'est énorme, 98 de défense, ou même 98 de physique pour le rock allemand. Les meilleurs tireurs de pénalty du Real Madrid, le meilleur pourcentage, c'est Sergio Ramos, 95% de réussite, 23 tirés, 22 marqués, seulement un loupé par Sergio Ramos du côté du Real. Ronaldo, c'est 85% de réussite, 85,8 et Benzema, c'est 85,7. Voilà, pour différencier les deux. Donc voilà, en gros, les 3 meilleurs tireurs de l'histoire sur penalty du côté de Madrid. Antonio Cassano explique pourquoi il est en surpoids au Real Madrid. En 7 mois, j'ai pris 14 kilos. Voilà, il a fait une interview avec des anciens joueurs de football. Donc le Real Madrid avait le sponsor Nutella et tous les mois il nous offrait un pot de 5 kilos et du coup il a mangé beaucoup. C'est pour ça qu'il avait pris quand même beaucoup de poids. En 7 mois il a pris quand même 14 kilos, c'est énorme. Donc voilà, c'est un grand fan de Nutella. Je ne sais plus si Nutella sponsorise encore l'équipe du Real. La conjointe d'Angel Di Maria, ancien joueur du Real Madrid, donc elle a dit Manchester c'est le pire, tout est horrible à Manchester, nous vivions à Madrid,
donc ancien Real Madrid bien sûr. Hein. Et Henry a joué pour la meilleure équipe du monde. Nous étions bien, un temps parfait, une excellente cuisine. Et soudain, cette proposition de Manchester est arrivée voilà, pour un transfert hein, d'Angel Di Maria du côté de l'Angleterre. Je ne lui ai pas dit c'est de ta faute si nous sommes à Manchester. Je lui ai dit mon amour, je veux me suicider. 14h et c'est déjà la nuit. Et il m'a dit c'est terrible, mais ne t'inquiète pas, on va s'en sortir. Je n'aimais rien. Des gens tout blancs, soignés, bizarres, tu ne sais pas s'ils vont te tuer ou autre chose. La nourriture est dégoûtante. Les femmes de porcelaine, donc en gros, voilà ce qu'a dit Jorgelina Cardoso, donc la femme d'Angel Di Maria par rapport au départ d'Angel, donc son mari de Madrid. En Angleterre, du côté de Manchester, elle a très mal vécu voilà, cette période parce qu'elle se plaisait très très bien à Madrid quand Angel Di Maria évoluait du côté du Real. Lui, il a rejoint aussi à Manchester, c'est Cristiano Ronaldo. Et les 4 meilleures saisons niveau stats de CR7 avec le Real, c'est tout simplement hallucinant. Donc la saison 2010-2011, 53 buts et 16 passes D. En 2011-2012, 60 buts, 15 passes D. On peut voir aussi en 2012-2013 et en 2014-2015, sa meilleure saison en stats. 61 buts et 21 passes décisives pour le légendaire Cristiano Ronaldo. Regardez à l'équipe type de la deuxième journée de Liga qui s'est jouée la semaine dernière et 2 joueurs du Real Madrid, Vini Junior et Luka Modric. Luka Modric avec sa masterclass, c'est enroulé en pleine lucarne les gars. Donc ces deux-là figurent parmi les meilleurs joueurs la semaine dernière du championnat. Toujours avec ce championnat de Liga, regardez les prédictions du CIES Football sur la Liga 2022-2023. En gros, c'est un site, une application qui fait pas mal de pronostics sur le football. Donc en gros, ils ont pronostiqué, on va dire, le classement final de cette saison de Liga. Et le Real Madrid, après le CIES, terminerait de nouveau en tête. Donc ça serait une bonne nouvelle pour le club devant l'Atlético. Et le Barça sur la 3e place du podium. Lorsque Manchester a fait appel à Casemiro, la feuille de route a été rédigée, l'impact sportif a été minimisé, tandis que l'économique garantissait d'avoir de l'argent pour affronter le renfort que le Real Madrid a marqué pour l'été prochain. Jude Bellingham, c'est que j'en parle de temps en temps les gars, que Jude Bellingham sera la priorité du Real Madrid pour l'été 2023. Donc l'intérêt du Real pour Bellingham est confirmé par The Athletic, UK et par aussi tous ces sites, que ce soit Marca, AS, Lacer, Bild, Goal Espagne et ESPN les gars. Donc voilà l'intérêt du Real Madrid pour Bellingham confirmé par tous ces sites. Donc voilà, le Real Madrid se positionnera sur Bellingham les gars dans les prochains mois. Modric, Navas, Sergio Ramos, donc un joueur du Real Madrid, donc Luka Modric avec 2 anciens joueurs, 2 légendes, bien sûr Sergio Ramos, qu'on présente plus aussi Keylor Navas, qui a remporté les 3 Ligues des Champions d'affilée, une légende aussi bien sûr du côté du club. Voilà, ça fait plaisir bien sûr de revoir les 3 ensemble. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec en gros les maillots de l'histoire du Real Madrid depuis la première saison jusqu'à la dernière. Donc je vais essayer d'agrandir que vous voyez un petit peu mieux parce que c'est tout petit, déjà que là je vois pas grand chose, alors vous ça doit être encore pire. Donc tout en haut c'est les derniers maillots, là on peut voir le violet avec le blanc, donc le maillot domicile, le maillot extérieur, donc c'est la saison dernière, vous vous souvenez bien sûr. Donc voilà, tous les maillots, on peut voir par exemple lors de la saison 2014-2015, il y avait ce maillot rose en plein milieu. Donc voilà, si on remonte les années, donc voilà, beaucoup de blanc, bien sûr le maillot domicile a toujours été un maillot blanc, c'est Casablanca, donc la Maison Blanche. Donc même dans les premières années, regardez tous les maillots en 1901, 1905, 1908, 1916, c'était que à chaque fois quasiment le même maillot, je trouve toutes les premières années, toujours un maillot blanc pour cette équipe du Real. Puis après il y a eu des couleurs plutôt inédites comme le rouge, comme le bleu ou même comme le orange, même comme le rose ou le vert. Tiens, en 2019-2020, je me souviens bien sûr de ce maillot vert, ce maillot qui était magnifique. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, on parlera cette fois-ci du Barça. Bonne journée à vous, bon match à vous ce soir. Il y a le Real qui joue, il y a aussi le Barça qu'on parlera demain. Le Barça joue à 19h30 juste avant le Real Madrid. Ciao à tous.